Ce n'est plus une vue de l'esprit. Notre climat continue de se modifier et les phénomènes météorologiques sont de plus en plus extrêmes. Pour Environnement Canada, l'événement le plus marquant a été la saison des feux de forêt, la plus longue et la plus destructrice en Colombie-Britannique. Quand on regarde l'étendue, la durée, le nombre de personnes qui ont dû quitter leur maison, c'est près de 50 000 personnes qui ont dû quitter leur maison pour plusieurs semaines. C'est pour ces raisons-là, principalement, que les feux de forêt en Colombie-Britannique se retrouvent au numéro 1. Vient ensuite la sécheresse dans l'Ouest. Et bien sûr, les inondations printanières au Québec et en Ontario. Ça a vraiment été une combinaison de deux facteurs. Principalement, l'hiver 2017 a été un hiver avec un petit peu plus de neige qu'à l'habitude, mais une des grandes raisons des inondations a été le mois de mars, qui a été très froid. Donc la fonte de cette neige-là a été retardée. Et quand on est arrivé à la mi-avril, début mai, on a eu des pluies très importantes. Tout le pays a été affecté. Il n'y a pas eu d'été au centre du Canada. Au Québec, il s'est véritablement installé en septembre. C'est un fait un peu cocasse que le 22 septembre, ça a été la journée où on a émis le premier avertissement de chaleur au Québec. Et c'était en même temps le début de l'automne. Et le Nouveau-Brunswick a connu cette tempête de verglas mémorable. Plus question de fermer les yeux sur les changements climatiques dus au réchauffement de la température depuis au moins 20 ans. Les changements climatiques vont faire que les épisodes vont être non seulement plus violents, mais parfois vont s'étirer sur une plus longue période. Les scientifiques sont formels. Il faut maintenant passer de la parole aux actes afin de ralentir le réchauffement climatique et ainsi minimiser les dégâts, s'il n'est pas trop tard. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.